Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Merci d'être venu en voisin. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonjour à votre assemblée. Nous sommes, pardonnez-moi, je préfère compter. Nous sommes combien donc? G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Vous savez, Michel Drucker, qu'en dessous d'un G8, en général, je ne me déplace pas. Très bien. Mais vous êtes venu en voisin. Vous avez... Comme il s'agit de Salvatore, je suis content d'être là. D'ailleurs, quand je vois Salvatore Adamo, pardonnez-moi, ça me fait penser à Alain Juppé. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, peut-être Michel Drucker, vous êtes très bien informé, Alain Juppé a un surnom. C'est Tombe la neige, tellement il jette un froid partout où il passe. Merci beaucoup. Dites-moi, M. Sarkozy, vous avez rencontré le Dalai Lama en Pologne. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en France? Ça aurait été bien. Écoutez, très simplement, c'est un secret pour personne. Je ne souhaitais pas m'afficher avec le Dalai Lama. En tout cas, je souhaitais passer le moins de temps possible avec lui. Donc, je me suis dit, en Pologne, au mois de décembre. C'est vrai que le Dalai Lama, vu son âge, vu la façon dont il est habillé, en plus en tongs, je me suis dit, au mois de décembre en Pologne, il ne va pas avoir envie de bavarder pendant des heures. Ça n'a pas loupé, il est monté fissa dans l'avion, et au moins, ça fait plaisir aux Chinois. Pourquoi je fais plaisir aux Chinois? Très simplement parce que les Chinois, eux, m'achètent des Airbus. Alors que le Dalai Lama, il faut être réaliste. Il n'a même pas de quoi s'acheter une manche droite à sa tunique, franchement. Monsieur Sarkozy, un mot sur la polémique autour de l'incarcération éventuelle des mineurs dès l'âge de 12 ans? Écoutez, ce que je retiens de cette polémique, c'est que Rachida Dati est une ministre de la Justice très stricte. Elle ne plaisante pas avec l'éducation des enfants, je lui donne raison, et elle est pour que les jeunes aillent en prison très tôt. Je vais même vous faire une confidence, Mme Jobert. Pour son futur bébé, Rachida Dati a acheté un lit à barreaux, c'est vous dire. À propos, on dit que vous auriez l'intention de vous séparer de Rachida. Alors là, non, je ne me séparerai pas de ma ministre de la Justice. Rachida Dati est une ministre remarquable. Je m'inscris en faux. Et d'ailleurs, même, elle est garde des Sceaux, elle va avoir une promotion. Dès que le bébé naîtra, elle sera non seulement garde des Sceaux, mais également garde des pelles et des râteaux. C'est pratique à la plage. C'est pratique à la plage. Monsieur Sarkozy, les fêtes... Ça plaît bien M. Coff qui est jardinier. Oui, C'est bien sûr. les râteaux, les pelles. Monsieur le Président, Noël... Monsieur le Président, vous remuez tôt, je ne peux pas vous situer là-bas. Oui, faut un GPS quand vous m'interviewez, comme ça vous savez où je suis. Noël approche. Qu'avez-vous prévu avec Carla? Écoutez, on ne va pas se mentir, c'est la crise. Donc en tant que chef de l'État, je crois, M. Serrillo, M. Adamo, M. Coff, Mme Bollard, Mme Jobert, je crois que c'était de mon devoir de montrer l'exemple. Donc j'ai décidé pour le réveillon de ne rien faire d'ostentatoire, donc oublier les grands plateaux de fruits de mer. Nous avons simplement, avec Carla, commandé une douzaine d'huîtres. Une douzaine d'huîtres? Une douzaine d'huîtres. Une douzaine d'huîtres? Deux huîtres. Ah, deux huîtres, pardon. Deux huîtres. Monsieur Coff le sait, depuis que c'est la crise, on ne commande plus les huîtres en douzaine, mais en douzaine. Une huître pour elle, une huître pour moi. Alors c'est vrai que je ferais peut-être un petit effort. Peut-être que je mettrais une petite perle à 30 000 € dans son huître à elle. Histoire de marquer le coup. Histoire de marquer le coup. Avant de vous laisser, un petit mot sur l'histoire de la poupée vaudou. Là. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Que nous soyons, M. Siri, on le sait, au XXIe siècle, et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent qu'une poupée vaudou pourra avoir de l'influence sur quoi que ce soit. Franchement, qui va aller croire une chose pareille? Franchement, hein? Franchement, c'est ridicule. Alors... Non. Bon, ça suffit maintenant. La vie est mal faite, Monsieur Coff. Ma femme essaye de vendre des albums, elle a beaucoup de mal, contrairement à Marlène Jobert. Et moi, de mon côté, il y a une poupée vaudou de moi dont je ne souhaite pas qu'elle soit vendue. Ils en sont déjà combien? Plus de 100 000 exemplaires. Vous vous rendez compte, je suis déjà poupée vaudou de platine. De platine, très bien. Alors, on accueille maintenant Madame Ségolène Royal. Bonsoir, Madame Royal. Oui, bonjour, c'est joli Royal. ici. Bonjour. Vous allez bien, le public? Bonjour, vous allez bien? Oui, c'est bien, oui. Permettez, Michel Drucker. Je vous en prie. Que je m'adresse à mes électeurs et mes électrices. Oui. Il y a quand même 49,99% des gens qui sont ici qui ont voté pour moi. 4 personnes sur 3. Quasiment 9 sur 10. Oui,
Si, je suis une grosse cylindrée, 49,9. Oui. Je suis la mobilette du Parti Socialiste. Très bien. Oui. Oui, mais enfin, vous avez perdu l'élection. Hein. Non, je n'ai pas perdu, Michel Drucker. Ah bon? Non, non. J'ai non gagné. Je n'ai pas perdu. J'ai gagné d'une courte défaite. Et d'ailleurs, j'ai tenu, vous ne le savez pas, mais à opérer un nouveau scrutin auprès de votre public. Oui, si, j'ai fait. Si, nouvelle- Ils ont revoté. Nous allons recompter. Ah bon? Car il faut prendre le temps de recompter les bulletins du public. Royal. Aubry. 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 Royal. Voyez, je reprends la tête. Aubry. Aubry. Mitterrand. C'est très drôle, ça. C'est vous qui avez mis le bulletin Mitterrand. Ça, c'est votre génération, Michel Drucker. Oui, oui. Vous êtes un plaisantin, Michel Drucker. Aubry. Léon Blum. Ça, c'est votre génération, Jean-Pierre Cour. C'est un camarade de classe. Oui. Alors, je mets ces deux bulletins à part. Donc, nous faisons les totaux, car il faut faire les totaux. Oh, il fait les totaux, Donc, oui. ici, nous avons tous les bulletins Aubry. Et là, les bulletins Royal. Si on fait les totaux, parce que vous le savez, c'est le vrai problème du Parti Socialiste, c'est qu'au Parti Socialiste, c'est une histoire de totaux. Vous vous rendez compte le niveau du Parti Socialiste et d'histoire de totaux? Donc nous avons 112 Aubry, 14 Royal. Vous voyez, on est au coude à coude. Bien sûr, je ne compte pas les deux bulletins du Moped Show, Mitterrand et Vous vous. n'énervez pas. Calmez-vous, Madame Royal. Non, je ne suis pas énervé, je suis en colère. Ça sert à... Je suis déterminé, Mais ça Michel sert à rien de vous Drucker. énerver, Mme Royal. Si, je suis déterminé, Michel Drucker. Simplement, je changerai mon slogan qui ne sera plus fraternité. Ce sera quoi, alors? Mais mon slogan sera prendre une branlée. Alors maintenant, un événement exclusif. Vraiment, nous avons, et pour la première fois, c'est un scoop mondial. Celui qui est à l'origine du hold-up de la bijouterie de l'avenue Montaigne se casse d'un montant de 85 millions. Le cambrioleur est ici avec nous, monsieur. Vous êtes membre d'un gang des pays de l'Est, mais vous parlez français. Écoutez, j'ai quelques notions de français. J'ai un léger accent slave, mais je me débrouille en français. Bonjour à Monsieur Kehoff, Monsieur Sérillon, Adamo, Jobert et compagnie. Oui. Donc vous voulez garder l'anonymat? Oui, je tiens à garder l'anonymat. Très bien. Mais vous n'êtes pas d'Europe de l'Est? Non, je suis d'une ville que je ne peux pas citer, une ville qui tient à garder, vous le comprendrez pour des raisons évidentes, Oui. l'anonymat, Oui. une cité phocéenne, avec un vieux port, une ville qui a une réputation à tenir, Monsieur Drucker, en matière de braquage. Et je ne peux pas laisser dire que des Slaves, des étrangers de l'Est ou de je ne sais où, ont réussi ce record de vol de bijoux. Non, ce petit vol de bijoux d'une bijouterie, ce Comment n'est ça, pas un petit, record. comment ça, petit vol? 85 millions d'euros, c'est un record. Mais alors, mais non, mais 85 petits millions d'euros, ce n'est rien. Le record, c'est quand nous irons cambrioler les bijoux dans l'appartement de Madame Rachida Dati. Très bien, voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, parlons de mode avec cet hiver la doudoune qui revient à la mode. On accueille pour nous en parler Maïté. Maïté, vous avez une belle doudoune. Elle vous a coûté combien, votre doudoune? Oui, combien m'a coûté ma doudoune? 3850, Michel Drucker. Quoi, 3800 euros, mais c'est hors de prix, ça. Non, pas 3850 euros. Non, je parle pas en euros, je parle en canard. Ah bon, hein. Pour me faire une doudoune, il a fallu abattre 3850 pauvres bêtes. Michel Drucker, il me reste 2 poussins. Je peux vous faire une doudoune sur mesure pour vous. Merci beaucoup. Merci, Maïté. Alors, un petit mot de la Starac avec Nikos. Comment ça va du côté de la Starac? Comment ça va, Nico, du côté de la Starac? Ah, ça va, Michel, tout le monde est là, Jean-Pierre, JP, Claude, Salvatore, tout le monde est là, Faustine, Marlène, tout le monde est là. Ils sont tous là à la Star Academy. Elle est où la caméra? Elle est là, je sais qu'elle est là puisqu'elle est allumée en rouge. Tout le monde est là pour la Star Academy. Ils ne sont plus que deux, bien sûr, je ne parle pas
des téléspectateurs qui regardent encore la Star Academy. Je parle des candidats, ils ne sont plus que 2. Néanmoins, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. La Star Academy tient à s'excuser. Nous sommes en période de crise et la Star Academy continue et toujours à être une usine à chômeurs. Et puis une autre mauvaise nouvelle, oui, mon cher Michel, mon cher Jean-Pierre, tout le monde est là. Une autre mauvaise nouvelle, 45 000 emplois vont être perdus cette année. En effet, Armand Altaï a décidé d'annuler son lifting. Vous le savez, quand le bâtiment va, tout va. Armand, on compte sur toi, la croissance dépend de toi. On t'aime, Armand. Alors, chaque année, l'ouverture des Restos du Cœur est l'occasion de faire appel à votre générosité. Moi, je file un bricard à ceux qui n'ont plus rien. Gérard Chivardi voulait intervenir? Bonjour. Oui, parce que nous aussi, Salvatore, à Mayac, on a décidé d'ouvrir une antenne. Une antenne. Une antenne. À Mayac, des bistrots du cœur. Des bistrots du cœur. Des bistrots du cœur. C'est nouveau, ça. On a décidé ça, les bistrots du cœur, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir soif, ni d'avoir soif. Dépasser, et chacun pour soi. Je bois pour moi, je bois pour toi. Bien, je te promets pas le grand soir, mais juste à trinquer et à boire. Un peu de vin et de liqueur dans les bistrots du cœur. Merci, Gérard. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir soif, ni d'avoir soif. Voilà. Nicolas Canteloup. En coulisses, il y a son manager Jean-Marc Dumontet, mais il y a les auteurs. Cite-moi tes auteurs. J'adore qu'on cite tes auteurs. Alors, Philippe Cavrivière, Yvan Longuet, Laurent Vassilian, Stéphane Joly, Jean Louchafre, on est toute une belle équipe. Voilà. Et un petit mot peut-être, hein, une pensée pour un de vos copains qui s'appelle Christophe Pucheux, qui était comédien, qui a débuté au Club Med avec vous et qui nous a quittés de façon tragique il y a quelques jours. Voilà son visage, on voudrait avoir une pensée pour lui, un petit mot. Tout à fait. On lui dédicace un peu cette Voilà, séquence. c'est lui Christophe. Je vous demande d'applaudir encore M. Canteloup.